Chers amis, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette belle salle de la mairie de Rennes-les-Bains. Moi, je suis Małgorzata Dębowska. Je suis gérante de la société de Dębowska Productions que nous avons créée avec mon époux Constantin Udala il y a 25 ans. Nous avons réalisé 500 films. Aujourd'hui, nous sommes heureux et demain de vous accueillir, vous, les écrivains, les fans des écrivains, des lecteurs, pour ce partage magnifique que nous allons vivre ensemble. Aujourd'hui, on va commencer avec Michel Desailles, mais permettez-moi, d'abord, je voudrais vous présenter aussi Johan, qui est rédacteur en chef de la gazette Rennes-le-Château et qui est en partenariat avec nous et qui nous a beaucoup aidés pour pouvoir structurer ces 2 journées. Voilà, je remercie les auteurs qui sont là. Alors, les auteurs qui sont là, je vais d'abord peut-être... Est-ce que Aude Papra-Didier est là dans la salle? Elle n'est pas encore là? En tout cas, elle est là. Peut-être je ne peux pas bouger. Prendre un café. Je ne peux pas bouger. Donne-moi une bouteille, un truc. Il y a parmi nos amis, il y a notre Daniel Azou Malinali, qui est pharmacienne naturopathe et qui demain va donner sa conférence. Voilà, qui est au fond de la salle. Les intervenants d'aujourd'hui ont ici leur livre, mais demain, on va changer. Voilà, et nous avons Dominique Hochet qui est aussi conférencier de demain à 17h, qui va nous proposer un parcours de labyrinthe. Je voudrais techniquement seulement vous dire que je remercie aussi l'hôtel La Terrasse, puisqu'il ouvre spécialement pour nous à midi, aujourd'hui et demain, l'accueil, on peut manger là-bas pour ne pas être tous sur la place, parce que je sais que vous allez sûrement partager des repas ensemble et discuter ensemble. Alors, Johan, j'étais peut-être... Voilà, merci. Oui, bonjour à tout le monde. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais il y en a beaucoup qui me connaissent, je les ai reconnus, je les ai salués. Ceux que je n'ai pas encore salués, je le ferai après la conférence bien volontiers. Je suis le rédacteur en chef de la Gazette de Rennes-le-Château. Alors, toutes les infos auxquelles vous pouvez vous attendre, des news, des interviews, des reportages, des présentations de conférences, par exemple. Gazette Rennes-le-Château sur n'importe quel moteur de recherche et vous aurez le premier lien pour découvrir, redécouvrir ou continuer à vous informer. Je tiens aussi à préciser qu'il y a des livres qui sont vendus par Tony Bontempi, vous l'avez sans doute déjà croisé. Il présente ses livres d'occasion ou neufs à l'entrée de la salle. Beaucoup le connaissent également, il est sur le marché de Rennes-les-Bains, il est sur le marché de Quillan notamment. Je vais peut-être laisser le soin de présenter notre... Oui, je voudrais juste aussi saluer notre cher ami qui va avoir la conférence demain, M. Doumergue, à 10h30. Voilà, il nous fait plaisir d'être avec nous. Et il y a Philippe Méry qui, ce soir, va terminer à 9h avec un thème magnifique. Constantin me montre aussi que j'ai oublié quelqu'un. Pardonnez-moi si j'ai oublié quelqu'un. Il y a Jean-Michel Pousse qui avait hier sa conférence. Il y a Georges Kies. Voilà, il y a plein des amis. Merci. Alors maintenant, je laisse la parole à notre conférencier d'aujourd'hui. Et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui avec nous. Merci. Non. D'accord. Bonjour à tous. Alors, j'ai le redoutable honneur d'ouvrir cette série de conférences. En reconnaissance, j'ai un cadeau à vous faire. C'est les quelques lignes qui participent à la découverte de la Bessonnière que nous avons à l'écran. Alors, il s'agit, c'est récupéré dans la Bible de Jérusalem, évangile d'Ézéchiel, alors épître 21, versets 23 à 29. Je vous le lis. Car le roi de Babylone s'est arrêté au carrefour, au départ de 2 chemins, pour interroger le sort. Il a secoué les flèches, interrogé les tétariphim,
observe le foie. Dans sa main droite, le sort est tombé sur Jérusalem pour y placer des béliers, donner l'ordre de la tuerie, pousser le cri, placer des béliers contre les portes, élever un remblai et construire des retranchements. Où l'abbé Saunière a-t-il pu lire ce texte? Dans la Bible, évidemment. Mais comment a-t-il pensé lire ce texte? Ce texte ces versets, l'indication de ces versets se trouvait en fait dans un grand parchemin qui lui avait été remis et qui lui a permis de